idées répandues qui étaient une négation de la vérité de la réalité. Ce livre fait ressortir les grandes réalisations, les grandes choses qui ont été faites sur le et donc, comme il a dit devant moi, le peuple congolais doit savoir que ce n'a pas été facile de réunir un pays qui était effondré, qui était balkanisé, de reconstruire l'économie, redresser l'économie nationale et d'arriver à organiser les élections sur fonds propres et ainsi permettre la première l'alternance pacifique de la réalité. C'est beaucoup de choses. Et donc c'est le mérite du président Kabila, il faut le reconnaître. Donc le livre a bien fait de retracer ces grandes réalisations et de montrer la vérité au peuple congolais. Je pense qu'en ce moment, notre problème n'était pas d'apprécier ou d'évaluer la politique actuelle du pays, mais nous avons eu la responsabilité de faire la lecture de l'ouvrage publié par Néhémie Moulania qui donne le bilan de 18 ans de règne de Joseph Kabila, 2001-2018, de ce que nous avons fait. Et maintenant, il appartient à chacun de savoir que ce qui doit se faire maintenant est parti de quelque part. Voilà, c'est ça le travail et c'est ça l'importance, que tout le monde sache qu'on est venu de quelque part pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas chercher à comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans avoir fait, c'est pas rétrospectif, sur les 18 ans passés. Et Joseph Kabila a laissé à la postérité un héritage qu'il faut bien comprendre avant d'évaluer les prochaines politiques de notre pays. Ce livre est réparti à combien de chapitres? C'est un livre de 358 pages, réparti en 3 titres ou parties. Les juristes, comme Néhémie, préfèrent parler de titres, mais nous, aux sciences politiques, on parlerait de parties. Et donc, le premier titre porte sur ce qu'il appelle le passage d'un État inexistant, voyez, à un État républicain. Comment l'État républicain a été construit par Joseph Kabila Kabange avec tout ce qui l'a accompagné. La deuxième partie a porté sur l'effort entrepris par son régime pour la reconstruction du pays. Et enfin, il a terminé son livre en troisième partie par donner la vision qu'avait Joseph Kabila, parce que tout n'a pas été fait. Il avait une vision et les défis et les perspectives d'avenir. Voilà comment Moulania a structuré sa pensée, a structuré sa réflexion, et je pense que c'est cohérent. Professeur Foster, merci. Merci beaucoup. Je viens de le procurer, donc je pense qu'après l'avoir parcouru, je pourrais vous en dire davantage, mais de façon générale, comme la préface, et pour avoir un petit peu discuté avec l'auteur, lors de la structuration du livre, c'est vrai que c'est plus une anthologie, hein, c'est plus un répertoire historique qu'un roman, qu'un récit ou un ensemble de faits divers. Donc on va s'enrichir sur l'histoire de notre propre pays, vu de l'intérieur, donc avec une autocritique qui est quand même assez intéressante. S'ajouter à ceux qui vont lire cet ouvrage, quel est le message le plus important que vous avez donné? Le premier message et le plus important, c'est de lire pour apprendre, lire pour comprendre et surtout lire pour écouter. Puisque c'est quelque part en fait la voix d'un directeur de cabinet, du dernier directeur de cabinet du président honoraire, qui s'est tu pendant beaucoup d'années, depuis l'alternance, qui n'a pas voulu être sur le devant de la scène, que ce soit médiatiquement ou autre. Et en fait, c'est comme si c'était sa première interview véritable. Et en fait, il verse le contenu de ses sentiments et de son cœur. Donc ça doit être très très intéressant et j'encourage vraiment les lecteurs à pouvoir se le procurer et essayer de parler ou bien de recevoir la voix du directeur de cabinet. Madame. En ayant maintenant en esprit que le mot que je vais amener de la République démocratique du Congo. C'est bien évidemment